Bonjour. Le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de la suite des épisodes. Get in. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur deux micro-organismes dont nous avons déjà parlé auparavant. Pseudomonas syringae, la bactérie qui fait geler l'eau, et Myxococcus xanthus, la bactérie qui chasse en meute, qui se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. Ah oui, on va aussi teaser l'épisode d'après. Vous avez probablement vu l'épisode sur Myxococcus, cette bactérie très cordiale qui se déplace en groupe, qui crache de l'acide afin de tout cramer aux alentours. Bonne nouvelle, vous ne cramez pas. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez le regarder après cet épisode. Il n'y a pas de souci, en plus il y en a 4. Le sol, c'est pas un environnement ultra doux pour les bactéries. C'est pas un environnement ultra doux en général. Mais pour les bactéries, la compétition est rude, très rude. Il faut donc savoir se coordonner, surtout quand on est un prédateur. Et vous allez me dire, mais comment ce prédateur se coordonne avec ses petits congénères pour aller boulotter d'autres petits congénères? Eh bien c'est très simple, il utilise le quorum sensing. Bon, ça fait 2 épisodes qu'on en parle, je pense que vous vous en doutiez. Le quorum sensing, si vous n'avez pas suivi les épisodes d'avant, c'est la façon dont les micro-organismes ont de communiquer entre eux. Non, c'est... Oh. Ils ne s'appellent pas, ils s'envoient des messagers chimiques, ou des poules puantes si vous préférez. Et si vous vous rappelez bien, dans le premier épisode, j'ai parlé de petites exceptions. Et bien justement, Myxococcus est une petite exception. Car bien qu'elle soit une gramme négative, elle n'utilise pas de AHL, elle utilise des peptides, comme les grammes positifs. Je vous avais dit qu'il y avait des exceptions. Bon, vous avez sûrement vu l'épisode sur Myxobacter, mais laissez-moi vous en parler un petit peu. Myxobacter est un micro-organisme qui se déplace en groupe, qui va se coordonner pour sécréter de l'acide, et également créer des corps fruitiers, c'est-à-dire des espèces de petits organes comprenant tout un tas de cellules pour survivre en cas de disette. Et dans ces corps fruitiers, il y a énormément de spores, des structures très résistantes à tout un tas de stress qui permettent aux bactéries de survivre via leurs petits rejetons. Et ce corps fruitier, sa formation, elle va dépendre de la disponibilité en proie, ou plutôt en nourriture en termes général. Et il va dépendre du signal A, du signal aventureux, pour évaluer la densité cellulaire et justement estimer la quantité de nourriture qu'il y a aux alentours. Et ce signal A va être organisé autour de 3 gènes, les gènes ASG, A, B et C. L'activation de ces 3 gènes va mener à l'activation du signal A. Ce signal A, il va être détecté par une kinase, une molécule qui transfère un phosphate de l'ATP à une autre molécule, et dans ce cas-ci, elle va phosphoryler un régulateur, qui s'appelle SASR, SASR si vous préférez. Et SASR, il va aller interagir avec un facteur sigma, qui est un facteur de transcription. Si vous ne savez pas ce qu'est un facteur de transcription, c'est une molécule qui va guider la machinerie cellulaire pour aller transcrire un gène précis. En gros, le boulot d'un facteur de transcription, c'est d'activer un gène précis. Et donc ce facteur de transcription, il va donner des informations sur la densité cellulaire, via le signal A, qui va être activé par ASG, A, B et C. On a donc ici un exemple de système à 2 composantes, tel que j'en ai parlé dans l'épisode 1, avec une kinase et un facteur de transcription, parce qu'il y a 2 composants. C'est bien fait les noms quand même. Et le signal A, il va coordonner tout un tas de petits trucs, tels que les biofilms ou justement la sporulation. Tout un tas de choses dont on verra prochainement. Pseudomonas syringae, peut-être que vous vous en rappelez, mais c'est la protéine qui fait geler l'eau, qui est responsable du gel sur les plantes. Prends pas froid. Si vous ne le savez pas, eh bien l'épisode est encore disponible. N'hésitez donc pas à aller le voir. Bref, si Myxococcus est un peu l'équivalent de Jurassic Park, eh bien Pseudomonas syringae, elle, c'est un peu l'équivalent de Elsa. Et j'espère que maintenant vous avez la musique dans la tête. Les HAL sont des molécules qui sont produites par énormément de pseudomonas. Qui dit HAL dit gramme négatif, dit quorum sensing. Et on va faire encore une fois appel aux gènes de Vibrio, Fischeri et Lux. Les gènes qui font de la lumière, les gènes qui brillent, les gènes bling bling. Plutôt leur homologue. Alors un homologue de gène, c'est un gène qui ressemble énormément à un autre gène, mais qui reste un petit peu différent, mais dont le mécanisme de fonctionnement reste semblable. Et vous allez me dire, eh bien, en quoi le quorum sensing va aider Pseudomonas? Eh bien, c'est très simple. Dans ce cas, on s'est rendu compte, par exemple, que lorsque l'on dégradait les gènes responsables de la production de AHL, on avait une baisse de la production de AHL. Oui, ça semble con comme ça, mais il faut toujours vérifier. Mais en plus de ça, on se rendait compte qu'il y avait une baisse de la viabilité épiphyte. Alors la viabilité épiphyte, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la faculté que Pseudomonas a, plutôt Pseudomonas syringae, a, de se fixer sur les plantes.
En gros, elle n'arrive pas à se coller, et donc elle finit par ne pas pouvoir se développer. Alors, comme on a parlé de ces petites bêtes auparavant, on va également se permettre de détailler un chouïa. Mais vraiment un chouïa. Je vous ai donc parlé des gènes homologues à LuxI et LuxR, des gènes aux noms très originaux qui dépendent de la quantité de AHL, des gènes AHLI et AHLR. Oui, on se creuse la tête pour trouver des noms. Et c'est AHLI qui va induire l'auto-induction du quorum sensing. I, induction, on s'est toujours creusé la tête. La synthèse de l'auto-inducteur, elle dépend d'un gène AEFR, qui est un régulateur, parce que R pour régulateur, qui est un régulateur du fitness épiphytique. Alors, le fitness épiphytique, ça ne veut pas dire que la bactérie s'amuse à faire de la gymnastique sur une feuille, quoique, mais le fitness, ça veut surtout dire la capacité de la bactérie à pouvoir se fixer, à être capable de survivre à son environnement et à s'y adapter. Petit détail amusant, quand on mute AEFR, on peut voir que la synthèse de l'auto-inducteur est diminuée, mais elle n'est pas annulée. C'est-à-dire qu'il y a un autre gène qui va jouer un rôle dans la synthèse de cet auto-inducteur. Cependant, on voit que l'activité de AEFR est diminuée, ou plutôt régulée, quand il y a une grande quantité de cellules de Pseudomonas syringae aux alentours. Et tout ça, ça nous donne des informations assez précieuses sur le rôle de AEFR au niveau du quorum sensing. Ça veut dire qu'elle y est liée. Il y a encore un peu de travail à faire de ce niveau-là. Et un peu de travail, ça veut dire un peu de financement. Ça veut dire qu'il faudrait financer la recherche. On n'est pas le plus sorti des routes. On pense donc qu'AEFR est un facteur clé du quorum en améliorant la capacité du micro-organisme à pouvoir se développer, et en étant produit en abondance au début de la colonisation, puis quand le nombre de bactéries va augmenter, la production de chaque bactérie de AEFR va diminuer, c'est-à-dire qu'on va avoir une régulation qui va permettre au micro-organisme en tant que colonie de produire plus de AEFR, mais de chaque micro-organisme d'en produire moins, c'est-à-dire de dépenser de l'énergie pour d'autres choses. C'est du travail de groupe. Alors oui, on aurait pu détailler un petit peu plus sur Syringae et sur Myxococcus dans cet épisode, mais vous vous rendez peut-être un peu compte aussi que c'est un mécanisme qui est un poil compliqué, et un poil barbant à expliquer. Et moi, je fais de la vulgarisation, pas du déric. Mais ça permet à la chaîne de garder une continuité via certains exemples dont on peut revenir de temps en temps pour illustrer d'autres mécanismes. Ne vous inquiétez pas, quand on parlera du biofilm, on parlera beaucoup de Myxococcus. On a donc du quorum qui survient dans les espèces. On a aussi du quorum sensing qui intervient entre espèces. C'est le petit teasing du prochain épisode. Ça arrive, on peut avoir des bactéries avec des récepteurs qui vont émettre des molécules qui vont être détectées par des micro-organismes autres ou même des macro-organismes, tels que des souris ou même nous. Et ces bactéries, elles peuvent donc également sentir la présence d'autres organismes dans leur environnement. Enfin, sentir. Par exemple, chez l'être humain, des micro-organismes qui nous protègent dans notre tube digestif sont nommés la flore commensale. Des micro-organismes qui nous protègent au quotidien et qui nous aident également à assimiler certains nutriments. Et cette protection, elle est entre autres le fruit du quorum sensing, là où plusieurs micro-organismes vont coopérer entre eux, mais également avec nos cellules. Bon, je ne rentre pas dans les détails, le microbiote humain, ce n'est pas vraiment mon truc. Un de ces jours, il faudra vraiment que vous nous disiez ce que c'est, votre truc. Dans d'autres cas, on peut avoir certains micro-organismes de différentes espèces qui vont sécréter du quorum sensing et qui vont augmenter leur virulence. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, avec Pseudomonas aeruginosa. Les bactéries, elles papotent, elles échangent, elles discutent, elles s'organisent. Et c'est de cette organisation que vont dépendre leur survie, non seulement en tant qu'organisme individuel, mais aussi en tant qu'espèce. Ce processus, appelé le quorum sensing, va s'appuyer sur des molécules qui vont être des auto-inducteurs, c'est-à-dire des molécules que la bactérie va sécréter, mais qu'elle va également être capable de détecter. On peut comparer ça au langage chez les êtres humains. En effet, vous me comprenez. En effet, si je parle français, une bonne partie d'entre vous va me comprendre, malgré mon jargon scientifique à se tirer les cheveux. Mais si je me mets à parler subitement en allemand, personne ne va me comprendre. Et je ne le ferai pas. Et c'est le même cas chez les bactéries. Certaines vont détecter des signaux qui seront très spécifiques, pendant que d'autres vont avoir un champ de détection très vaste. D'où ce mécanisme très régulé de quorum, qui va réguler énormément de choses telles que la sporulation, la virulence, la formation de biofilms, le transfert de gènes, rappelez-vous, on a 3 épisodes sur le transfert de gènes, ou la bioluminescence. Ce sera tout aujourd'hui pour le quorum, c'est l'avant-dernier épisode. Le prochain sera plus centré sur les applications. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et de partager l'épisode, un petit commentaire fait toujours plaisir et je les lis à chaque fois. Moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.